Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre sur la proportionnalité. Aujourd'hui on va prendre une situation qu'on sait être proportionnelle. Donc là je prends la situation où j'achète un certain nombre de gâteaux chez mon boulanger. Donc j'ai le tableau suivant avec le nombre de gâteaux, puis c'est proportionnel forcément au prix. Pourquoi c'est proportionnel? Parce que je vais supposer que mon boulanger ne fait pas de réduction, etc. Donc on a une situation de proportionnalité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à la représenter graphiquement. On va tracer notre situation dans un repère. Alors je te rappelle qu'un repère c'est constitué de deux axes, un axe horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses et un axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. Donc il faut retenir un petit peu abscisse ordonnée, du vocabulaire à connaître. Sur l'axe des abscisses, je vais représenter le nombre de gâteaux et sur l'axe des ordonnées, le prix en euros. Donc je vais aller placer des points. Donc mon premier point c'est pour 2 gâteaux, je paye 5 euros. Donc je repère sur l'axe des abscisses 2 gâteaux et je remonte jusqu'à 5 euros et je place une première croix. Pareil pour 3 gâteaux, je monte 7,50 € et je continue pour tous les points, etc. Voilà, j'ai placé tous les points. Maintenant, observe un petit peu ce graphique et dis-moi ce que tu observes. Les points semblent être tous alignés et effectivement, ils sont alignés, ça forme une droite passant par l'origine du repère, passant par le point 0. Alors ça c'est vrai pour toutes les situations de proportionnalité. Dès que tu vas tracer une situation de proportionnalité dans un repère, tu auras une droite passant par 0. Et si jamais tu as une situation qui est d'une droite passant par 0, tu peux savoir que c'est une situation de proportionnalité. Ça marche dans les deux sens. Alors il y a deux critères essentiels. C'est avoir une droite, premièrement, et deuxièmement, passer par l'origine. Si on regarde quelques graphiques ici en exemple, dans le premier graphique, c'est proportionnel ou pas? Ben non, c'est pas proportionnel. Pourquoi c'est pas proportionnel? Parce que ça ne passe pas par 0. Deuxième graphique, pas proportionnel, ça passe bien par 0, mais c'est pas une droite, c'est une courbe. Donc ce n'est pas proportionnel. Troisième graphique maintenant, ici on a bien une droite qui passe par 0. Alors oui, ça part dans les négatifs, mais on a une droite par 0, ça respecte bien les critères. Donc c'est proportionnel. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, une nouvelle méthode pour résoudre les situations de proportionnalité. Alors la méthode que tu vas voir aujourd'hui, c'est la méthode qu'on appelle la méthode des produits en croix. Elle est vraiment super efficace pour résoudre les situations de proportionnalité. Alors on va repartir sur notre tableau et on va commencer par observer quelque chose, ce qu'on appelle les produits en croix. Si je prends deux colonnes, par exemple la colonne 2 gâteaux pour 5 € et la colonne 3 gâteaux pour 7,50 €, tu remarqueras que si je fais 2 fois 7,50 €, ça fait 15, et 3 fois 5, ça fait 15 aussi. Ces deux produits, ils forment une espèce de croix, et ils sont égaux. C'est ça qu'on appelle l'égalité des produits en croix. Ça marche aussi si je prends d'autres colonnes. Si je prends la colonne 4, 10 et la colonne 5, 12,5. 4 fois 12,5, ça fait 50. 5 fois 10, ça fait 50. Ça marche. Alors je ne trouve pas le même nombre que précédemment. Tout à l'heure j'avais trouvé 15. Mais les deux produits en croix sont égaux. Si je prends deux colonnes qui ne sont pas côte à côte, ça marche aussi. Il suffit de les rassembler un petit peu pour avoir les idées plus claires. Si je fais 2 fois 20, ça fait 40. 8 fois 5, ça fait 40. Ça marche aussi très bien. Alors à quoi ça va nous servir tout ça? Imagine maintenant que je veux chercher combien je vais payer pour 6 gâteaux. Alors je vais aller voir du côté du produit en croix. Pour que ce ne soit pas trop compliqué, je vais prendre une colonne assez simple. Je vais prendre la colonne 2 et 5 parce que les nombres sont assez petits et faciles à maîtriser. Si je prends ces deux colonnes, d'après l'égalité des produits en croix, je sais que 2 fois x, c'est égal à 6 fois 5. Donc 2x est égal à 6 fois 5, 30. Donc x est égal à 30 divisé par 2. Donc x est égal à 15. Pour résumer, on a fait x est égal à 6 fois 5 divisé par 2. Alors on fera toujours le produit de la diagonale divisé par le nombre tout seul. Utilisons maintenant cette méthode très efficace dans deux exemples. Alors ici, on veut déterminer x. On va toujours faire le produit de la diagonale divisé par le nombre tout seul. Ça doit former une espèce de petite croix. Donc 3 fois 6 divisé par 2. 3 fois 6, 18 divisé par 2, 9. Donc x est égal à 9, tout simplement. Pour ce dernier cas, je te laisse deviner quel va être le produit en croix. N'hésite pas à mettre en pause quelques secondes. Alors, j'espère que tu as mis en pause et que tu as trouvé. Le produit en croix, c'est 6 fois 5 divisé par 4. Ou 5 fois 6 divisé par 4, c'est pareil. 5 fois 6, 30, divisé par 4, ça fait 7,5. Cette méthode, elle est super efficace. Tu n'as plus besoin de te prendre la tête à calculer un coefficient de proportionnalité, à trouver une relation entre des colonnes. Elle marche partout. Bref, je te la conseille. À toi de t'entraîner. À toi de jouer.